Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Anna, alias Minimalist Knitting. Nous allons parler d'elle, de minimalisme et de tricot raisonné. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Minimalist Knitting. Bonjour Anna et bienvenue au Café Tricot. Bonjour Janelle, merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Anna. J'habite à Tours aujourd'hui, mais je suis née au Brésil et je suis la tricoteuse derrière le compte Minimalist Knitting, où je propose un challenge pour qu'on tricote nos stages de laine et pour qu'on profite plus du processus de tricot et pas seulement de nos créations. C'est vraiment chouette comme initiative. En fait, ton compte, il est assez récent, je crois, mais je trouve l'initiative hyper intéressante. Pourquoi avoir eu envie de proposer ce challenge, comme tu dis? Oui, en fait, oui, ce compte, il est récent. J'avais déjà un autre compte sur lequel je publiais, qui c'était un peu mon journal de tricot, comme beaucoup de gens l'ont, et que j'ai appelé Addicted to Yarns d'ailleurs. Et c'était très addictif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, j'achetais beaucoup de vêtements, de chaussures. Je suis pas très fière, mais j'étais très accro au shopping. Jusqu'au moment où tout ça a commencé à peser pour moi. Je trouvais ça épuisant de faire les magasins, d'avoir mon placard rempli de choses que je portais une fois chaque 2 ans. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir aussi une conscience écologique en même temps. Je sais pas très bien expliquer ce qui a déclenché, mais je me sentais très mal avec cette habitude et je voulais changer. Et c'est quand j'ai entendu parler d'un projet que ça s'appelait 333, ça s'appelle d'ailleurs. Et je vous invite 333, c'est bien ça. 333, oui. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse, si vous essayez en fait de changer la façon dont vous consommez des vêtements, des chaussures, des sacs, ou peu importe aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a été un vrai déclencheur pour moi pour changer mon mode de consommer et qui m'a apporté une sensation de légèreté que j'avais jamais connue avant. Et je ne vais pas dire que ça a été du jour au lendemain, bien sûr, mais ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, après ça, j'ai commencé à gérer mes achats en suivant cette méthode que j'avais appris. Et les tricots, il est venu après tout ça. Et ça m'a paru une super idée pour continuer dans cette démarche des slow fashion, en plus d'être un hobby très reposant pour moi. Mm-hmm. Et je pense que je l'ai vécu comme ça pendant 2 ans à peu près. Et ensuite, je ne sais pas trop bien dire non plus ce qui a déclenché, mais j'ai commencé à consommer énormément autour de tricot. J'achetais beaucoup de laine, des patrons. À chaque fois que je voyais quelque chose de nouveau, je tombais amoureuse et je voulais absolument l'avoir. Sauf que des patrons magnifiques, il y a tous les jours. Et j'ai commencé à ressentir à nouveau la même sensation que j'avais avant avec les vêtements. En fait, mon placard, il était plus plein de vêtements, mais il était plein de pelotes que je tricotais pas. Mon téléphone est plein de patrons que je n'utilisais pas. Et en fait, je culpabilisais aussi à nouveau. Et j'étais dans une compétition avec moi-même pour tricoter chaque fois plus vite et passer à un nouveau projet, etc. Et en fait, j'ai eu ce déclic un jour. Je me suis rendu compte que je reproduisais avec les tricots ce que j'étais en train de faire avec les vêtements, ce que j'ai pu faire avec les vêtements dans le passé. J'avais juste remplacé l'objet, en fait. Et du coup, je pense que c'était en fin de l'année dernière que j'ai commencé à me sentir vraiment mal avec tout ça. Et ça doit être en décembre que j'ai commencé à trier mes pelotes et que j'ai fait mon premier projet avec des vieilles pelotes. Et j'étais tellement contente et soulagée de voir mon stage descendre que j'ai décidé que 2021 serait l'année où je tricoterais que mon stage et que j'essayerais de profiter à nouveau du processus de tricot plus que seulement du résultat, en fait. Et ensuite, je me suis dit que ça serait sympa de partager cette expérience avec d'autres personnes. Ça pourrait peut-être les aider à avoir ces déclics aussi, ou peut-être juste le fait de partager ça m'aide aussi à garder cet état d'esprit. Et donc, ça n'avait plus de sens. Donc, pour revenir à la question initiale, ça n'avait plus de sens de garder mon ancien compte qui était un compte d'un addict au tricot. Et c'était plutôt un compte de minimalisme que je voulais créer. Et c'est comme ça que c'est né ce compte.
D'accord. Ok, c'est une sacrée histoire. Alors, entre-temps, j'ai cherché ce que c'était le projet 333, du coup, parce que je ne Ouais, connaissais pas. Et le projet 333, pour essayer de résumer au maximum, tu me dis si je me trompe, hein. ouais. Mais en fait, le principe, c'est de choisir en début de saison 33 vêtements, y compris accessoires, pour créer des looks, des tenues pour les 3 prochains mois. Oui, Voilà, c'est donc, ça. du Et coup, si je compte ouais. bien, étant donné qu'on a 4 saisons, qu'on a 3 fois 4 trimestres, 4 trimestres, ça veut dire que tu as du coup, si je compte bien, hein, en total 132 pièces de vêtements, c'est bien ça? Oui, après, t'es pas obligé de les renouveler, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que on fait un tri, et on met beaucoup de choses. Moi, j'ai mis à l'époque dans des cartons, dans des tiroirs, des choses que je touchais plus Mhm. pendant 3 mois. Et à la fin de ces 3 mois, on regarde qu'est-ce qu'on a vraiment utilisé. Est-ce qu'il manque des choses? Peut-être tout d'un coup il fait froid, on a besoin d'un manteau et on va chercher dans les choses qu'on avait rangées. Mais on n'est pas obligé de renouveler à chaque 3 mois. L'idée, c'est plutôt de se rendre compte qu'on a besoin de moins que ce qu'on croit aujourd'hui. Mhm. Et donc, une chose très intéressante qu'elle dit dans son blog plusieurs fois, c'est que personne ne remarque si on porte les mêmes 33 pièces pendant 3 mois. Et c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment dans notre tête. On n'a pas besoin de plus que ça. Et donc, ouais, voilà, ça m'a aidé à réduire un peu ces achats compulsifs, en fait. Ok, donc du coup, je comprends. Et du coup, là, le but, c'est de faire la même chose, mais en tricot. Oui, exactement. Je vais commencer exceptionnellement par la question la plus indiscrète du café tricot. C'est à l'heure actuelle, au 30 mars 2021, l'heure à laquelle on enregistre, à combien s'élève ton stage de laine? Mon Dieu, j'ai jamais compté. J'ai fait des photos, j'ai fait des listes, mais je n'ai jamais compté les nombres. Euh, je pense que comme ça, j'aurais dit que je suis à peut-être 50. 50 pelotes? Ouais, D'accord. peut-être 50. Pas plus que ça, je pense. Ok, franchement, ça C'est va, pas énorme non plus, je non. trouve ça raisonnable. Je sais que c'est pas énorme, mais déjà ça m'angoisse. En fait, j'aimerais bien arriver à un point où j'ai les pilotes pour mon prochain projet ou peut-être les deuxièmes, mais c'est tout. Parce que Hmm. je me suis rendu compte qu'en achetant en avance, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, on achète, on voit un patron qu'on adore, on achète déjà les patrons, les pilotes, et après, on n'a pas le temps de tricoter, et dans 6 mois, on n'a plus envie de tricoter les mêmes patrons. On n'a plus envie d'utiliser cette laine-là, on l'a utilisée pour un autre projet, on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas, et en fait, on a acheté plein de pilotes pour faire un autre pull, et du coup, j'aimerais plus faire ça, en fait. J'aimerais être plus raisonnable dans mes achats, acheter que ce dont j'ai besoin. Voilà. Ok, d'accord. Franchement, c'est tout à ton honneur parce que moi, pour le coup, il faudrait peut-être que je le fasse un petit peu. Bah, je suis pas parfaite, hein. J'essaye, c'est l'objectif de 2021. Parce que déjà, le no-buy, donc en anglais, le non-achat, les mois sans achat, existe déjà dans le domaine du tricot, mais comme je l'ai dit, c'est souvent des mois sans achat, c'est rarement des Mhm. années. Je suis vraiment curieuse de voir comment tu vas faire pour t'organiser en fait, parce que à chaque fois, il faut quand même, t'as pas forcément toujours la bonne quantité de laine pour les projets. Oui, oui, en fait, ça, c'est un truc que j'ai mis dans les challenges aussi. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire. Mais en fait, j'ai pas dit que je vais pas acheter de laine pendant toute l'année. Ce que je vais faire, c'est essayer d'être raisonnable. Donc, par exemple, si j'ai 4 pilotes, il me manque une cinquième pilote pour faire un projet que je sais que je vais beaucoup porter. Hmm. Je préfère faire celui-là, acheter cette cinquième pilote et faire celui-là que faire quelque chose qui finalement n'aura pas d'utilité. Hmm. Donc, ou alors, si j'ai déjà la laine pour faire un projet, il me manque les mohair, par exemple, pour arriver à la bonne tension, etc., je vais l'acheter. Mais l'idée, c'est de ne pas rajouter de nouveaux projets. Je ne sais pas comment expliquer, mais Oui, ouais, de ne je pas vois le acheter principe. l'intégralité de nouveaux projets. Hmm. D'accord, donc ouais, le but, c'est vraiment de pas acheter pour des grosses quantités de laine nouvelle, peut-être compléter au besoin. C'est ça, Oui. peut-être compléter, oui, parce que en fait,
je crois pas à des changements radicaux dans nos habitudes. Je pense que c'est comme quand on fait un régime. On dit du jour au lendemain, je vais plus manger de chocolat. On devient frustré et on a envie de manger du chocolat. Donc, l'idée, c'est pour moi, c'est d'aller petit à petit et d'essayer vraiment de valoriser ce qu'on a déjà petit à petit. Et j'ai ressenti ça déjà depuis que j'ai commencé. Je commence à avoir des laines qui avant n'avaient plus aucune valeur à mes yeux parce que je voyais que les modèles qui sortaient sur Instagram, je voyais que les nouvelles laines qui sortaient sur les magasins que j'aime bien. Et tout d'un coup, l'effet de me focaliser sur elles, ça me permet ouais, de les voir complètement différemment et d'avoir envie de les tricoter. Donc, pour moi, c'est pas arrêter du jour au lendemain, mais essayer de faire quelque chose de graduel et qu'on peut maintenir dans les années. Comme tu dis, faire un mois, c'est sympa, mais est-ce qu'on arrive à faire des années? Je sais pas. Donc, voilà. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas le challenge, la première étape du challenge, c'est l'inventaire. C'est savoir Oui, d'où on part. oui, exactement. Donc, les challenges se reposent un peu sur trois principes. C'est de tricoter qui est notre stage pendant un an. Donc, comme je disais, on peut compléter. Après, ça part de chacune. C'est ce que moi, j'ai fait. Je complète si j'ai besoin. Tricoter un seul projet à la fois, ça c'est plus parce que je suis aussi, l'envie c'est aussi de profiter plus du processus comme je disais au début, Oui. de ne pas être stressé parce qu'on a plein de projets, on ne sait pas lesquels finir, on a l'impression que rien n'est jamais fini. Donc c'est de tricoter un projet à la fois et de profiter à fond de ces projets qui sont nos aiguilles parce que le processus de tricot est vraiment génial. Donc ça, c'est les trois principes. Et après, comment commencer? Effectivement, je propose qu'on fasse un inventaire et déjà qu'on mette nos laines dans un endroit visible pour qu'on se rende compte de combien on a. C'est vrai que j'ai pas eu un chiffre à vous donner tout à l'heure, hein, mais si on se rend compte de la quantité qu'on a, juste en voyant, on se rend compte qu'on n'est pas capable de tricoter ça en 6 mois, 1 an, 2 ans, même 3 ans. Donc c'est complètement pas rationnel en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est déjà de voir notre inventaire et de séparer dans 3 piles qui nous permettent d'identifier celles qu'on aime, qu'on sait déjà ce qu'on va faire avec, parce qu'on a déjà acheté pour un patron, etc. Celles qu'on n'aime pas, qu'on peut soit donner, soit vendre, et ça va sûrement faire plaisir à d'autres personnes. Et celles qu'on aime, mais on ne sait pas encore quoi faire. Et ce sont celles qu'on a le plus normalement dans notre stage. Et c'est une étape sympa aussi, parce qu'après, l'effet de les avoir notées, d'avoir fait un inventaire de ça, ça nous permet d'ensuite, quand on va en patron, de se dire, ah, tiens, je n'ai pas besoin d'acheter, je vais peut-être regarder dans cette liste et je vais peut-être faire un échantillon et me rendre compte que j'ai déjà la laine pour ça. Et voilà, c'est la première étape, effectivement. Toi, tu utilises quoi, du coup, comme application pour programmer tes prochains projets? Alors, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai essayé sur Ravelry, l'outil des stages et tout ça, et finalement, ça me plaît pas beaucoup l'interface. Ce que j'utilise, c'est que j'ai fait des listes sur Trello. Je sais pas si tu connais l'application Trello. Oui, on Donc, j'ai fait l'utilise des avec listes. Matou. D'accord. Donc voilà, je fais des listes avec les laines. Je mets des photos, je mets tout et je note aussi si je fais des échantillons, je note les informations. Tout est sur Trello. D'accord. Ok. Et en fait, le fait d'écrire le projet, ça te libère l'esprit. C'est ça le principe. Ah oui, 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 ça me libère vraiment l'esprit parce que si je n'écris pas, j'étais avant tout les temps en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ou alors j'ai une idée pour ça, mais avec quelle je vais utiliser tel caston, mais je l'ai pas noté et après quand je vais le faire, je me souviens plus. Ou alors j'ai fait l'échantillon, mais j'ai pas noté quelque part. Donc l'effet pour moi d'être organisé sur ces listes-là, ça me permet vraiment de me concentrer sur les projets actuels et je ne pense plus. Et si de temps en temps ça m'arrive de me réveiller et me dire ah mais tiens cette laine-là, si j'ai testé avec ça, et en fait je vais juste noter sur cette liste et les moments venus je vais tester, mais je pas cette comment dire cette anxiété, ouais cette envie de le faire tout de suite et de peut-être arrêter tout ce que je suis en train de faire. D'accord. Donc, ok, l'idée, c'est vraiment d'organiser au maximum pour pouvoir se désencombrer l'esprit, en fait. Oui, Désencombrer le stage pour désencombrer l'esprit. oui, c'est exactement ça. Ok. C'est un peu Marie Kondo, du coup, aussi. C'est le Marie Kondo de la laine, en fait.
C'est un peu Marie Kondo. Marie Kondo, elle n'est pas minimaliste, elle est plus sur l'organisation, vraiment. Je pense que ça se rapproche plus de ce que je t'avais dit tout à l'heure sur Le les projets 333. 333, oui. Ça se rapproche plus de ça. C'est plus l'idée de vivre avec l'essentiel, en fait. L'idée de minimalisme, de vivre avec l'essentiel, de ne pas avoir plein de choses autour de nous sur lesquelles on doit s'occuper, on doit réfléchir. Et l'effet d'écrire, ça aide beaucoup. Ok. Donc là, actuellement, est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles en ce moment? Oui. Actuellement, je suis en train de tester une méthode que j'ai vue sur les comptes. Je ne sais pas si je vais bien dire son nom, j'espère. Hein. Mais la designer s'appelle Like Baguerre, quelque chose comme ça. Donc, elle a un pull très sympa qui s'appelle Alone Together Sweater et où elle utilise une technique où elle fait des nœuds pour assembler différentes couleurs de pelotes. Et ça fait quelque chose de très différent. Moi, j'adore. Et en fait, je me suis dit que j'avais plein de pelotes de coton de mes précédents projets et je peux jamais me séparer de ces restes de coton parce que je les trouve tellement beaux, donc je les garde. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire un t-shirt avec cette méthode-là. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. On va voir Ok. si ça rend bien, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, on le voit un petit peu sur ton Instagram. Donc le Alone Together Sweater. En plus, je comprends que tu aies eu du mal à le dire parce que c'est une designeuse. Je crois, au vu du nom, que ça a l'air pays nordique, ça c'est sûr. Oui, c'est pays nordique. Je me souviens pas si elle est dinamarquaise, d'où elle vient exactement. Danemark, Mais je crois. C'est bon. Danemark, oui, c'est ça. Donc c'est Danemark, c'est normal que ça soit un petit peu difficile à prononcer. C'est ça. C'est vrai, je l'avais déjà vue. Je l'avais vue, elle, avec ses tricots perles, en fait. Elle Ah, avait j'ai pas créé vu. un pull qui était recouvert de perles, mais vraiment recouvert. Et il n'y a pas que ça, elle a aussi fait un snood pareil, qu'elle a recouvert de perles aussi. Ah, je pense avoir vu ça. Oui, je pense. Elle est très créative, cette designer, et je pense qu'elle fait des choses vraiment différentes de ce qu'on est habitué à voir. Et elle est très sympa de partager toutes ces techniques gratuitement comme ça sur ses stories. Tout est très bien expliqué. Donc voilà, c'est inspirant. Mm. Et du coup, c'est vrai que là, ça permet de réutiliser un petit peu les fils de coton, comme tu dis, surtout quand on a du Oui, mal à les jeter. oui, c'est vrai. Donc là, le but, c'est un sweat qui est en cours, du coup. En fait, Euh, je fais pas les patrons qu'elle propose parce que les siens, c'est plutôt en pull d'hiver avec de la laine. Moi, je veux faire quelque chose en coton plus légère. Donc, j'essaye en fait, j'ai fait un workshop sur les derniers Vogue Knitting Live pour apprendre mm. à designer mes pulls. Et du coup, j'essaye de designer quelque chose qui va bien pour moi. Donc, Un pour l'instant, petit top c'est pour ça. d'été. C'est ça. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, c'est un vrai test. Test des techniques, test des patrons. Donc tu fais plusieurs choses en même temps en plus. Oui, c'est ça. Là, récemment, j'ai vu que tu avais terminé, il me semble, le très joli pull de chez le Sunday Cardigan. Ah oui, je l'ai fait cet hiver, oui. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que je pense que je vais garder pendant très longtemps parce que j'ai très bien choisi les laines et ça marche super bien. Je l'ai déjà lavé quelques fois et il tient toujours aussi bien. C'est vrai que c'est pas facile. C'est très intéressant le fait que tu aies voulu créer un challenge du coup minimaliste sur le tricot parce que c'est un peu la problématique qu'on a en fait en tant que tricoteuse, triconaute. C'est un petit peu la problématique, c'est il y a tellement de belles laines, il y a tellement de belles matières que Oui, parfois elles nous appellent un petit peu trop. exactement. Et on se laisse hmm, dépasser, Oui, je non, et pense. les jolis patrons, c'est comme je disais, il y en a tous les jours. Chaque fois que j'ouvre mon Instagram, je dis, ah mon Dieu, mais celui-là est trop beau, il faut que je tricote. Et en fait, ça revient à aller dans un magasin, voir quelque chose de très belle et l'acheter. En fait, on n'a pas besoin de cette consommation, comment dire, un peu précipitée. Il faut réfléchir un peu. Donc, le fait de faire des listes aussi, je propose aussi dans les challenges de faire une liste de
c'est un wish list, c'est plutôt une liste de tous les patrons qu'on aimerait tricoter. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose, je note là-dedans. Et après, ça me permet de faire un tri aussi. Parce qu'avant, je voyais les patrons et je me disais, ah, celui-là, je veux absolument les tricoter, donc j'achète la laine. Et tout. Après, je voyais un autre, ah non, mais c'est celui-là. Et en fait, le fait que ça soit dans une liste, ça me permet de dire, ah, maintenant, je vais tricoter un pull, je vais voir parmi ces pulls-là qui m'ont plu, lesquels je vais faire vraiment, lesquels je vais vraiment porter, etc. Donc, je pense que, ouais, c'est difficile vraiment si on essaie de suivre juste les réseaux sociaux, c'est difficile de ne pas succomber parce qu'il y a des très jolies choses tous les jours. Oui. Et c'est vrai en plus, tu donnes des idées pour justement terminer ces restes de laine un petit peu. Oui, j'essaie de partager ce que je vois sur Instagram. Quand je vois une idée sympa comme celle du t-shirt que je suis en train de faire en ce moment, j'essaie de partager. Et ben, j'espère que ça aide quelques personnes qui sont en train de suivre pour utiliser leur stage aussi. J'aime bien parce qu'il y a quelques temps, tu as partagé aussi une personne que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Flair Decay. Et en Oui, fait, elle fait quelque chose de très particulier avec ses fins de pelote. En fait, elle garde les tout petits bouts, même les tout petits machins que moi je jette normalement parce que je me dis, mais c'est bon, je peux rien faire avec oui. ça. Et en fait, elle les retransforme en laine complète en les refilant. Ouais, c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Et si tu regardes les pelotes qu'elle fait, elles sont magnifiques. Et je me suis dit, mais il n'y a même pas ça pour acheter tout près. Ça n'existe pas. Il faut vraiment le faire. C'est un vrai artiste. Mm. Mais en plus, elle recycle d'une certaine façon parce qu'elle part d'une base de mèche blanche Oui. et après elle met ses petits restes et elle les brosse pour recréer un fil mèche en fait, comme de Oui. zéro. Et après elle le file au fuseau et c'est vraiment incroyable. Là pour le coup, on est vraiment sur du recyclage Ouais. de l'extrême là. Là, j'avoue, je trouve l'idée très sympa. Je ne sais pas si je serais capable de le faire aussi bien qu'elle le fait, mais j'ai trouvé l'idée géniale. Mais je pense que si on est assez créative, c'est possible parce que j'ai partagé aussi, au même moment où je partageais celle-là, une personne qui donnait des workshops pour apprendre à le faire et j'ai vu certaines personnes qui avaient participé et qui avaient fait leur petit bout de laine déjà très joli. Donc je pense que si on est motivé, c'est possible. Toi, du coup, c'est quelque chose que tu aimerais faire, ce genre de choses, carrément Peut-être un ou... moment là en ce moment, j'ai envie de tester cette technique dont je t'ai parlé là sur les t-shirts. Peut-être un Mhm. moment, ça va venir l'envie de tester les restes de laine. C'est vrai que t'en es pas Euh, loin, du coup, hein. ouais, pour l'instant, en fait, ce qui est dans mon stage, j'ai plus de restes de coton que de laine, je me rends compte. Donc, ça avait plus de sens de tester avec cette autre technique. Mais peut-être, pourquoi pas un jour. Ça va, tu as de la chance, on arrive sur l'été, donc tu vas Oui, pouvoir tricoter le coton comme jamais. c'est ça que je me suis dit. Donc toi, tu es ce qu'on appelle dans le jargon une process knitter, c'est-à-dire tu es vraiment centré sur le processus de création, c'est vraiment ça qui te fait vibrer, du coup. Oui, oui, je pense. Ouais, ce qui m'intéresse, ouais, c'est de découvrir de nouvelles techniques, euh, de vraiment tester. Oui, je pense que c'est ça, oui. Et tu dirais que aujourd'hui, comment dire? C'est vrai que la puissance des réseaux sociaux, en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que la puissance des réseaux sociaux peut faire que on peut culpabiliser de, par exemple, ah mais je tricote pas assez vite ou alors ah Oui. là là, elle tricote tellement vite, elle a réussi à faire un pull. Je dis elle, c'est n'importe Mhm. qui, hein, il y a personne qui est visé, c'est vraiment un exemple d'illustration. Oh là là, elle tricote tellement vite, elle a fait X paires de chaussettes en X heures, alors que moi, je le fais en tant de temps. Il faut que je tricote plus vite. Et en fait, il y a une sorte de pression un petit peu qui se met d'une certaine façon avec les réseaux sociaux. Induite. Complètement.
Complètement, je suis tout à fait d'accord. Et je la ressentais beaucoup avant aussi. Et je tricotais chaque fois plus vite. Déjà parce que je voulais pouvoir tricoter tous les magnifiques patrons que je voyais. Et pour ça, il fallait que j'aille vite, sinon je pouvais pas commencer l'autre. Et en plus, je me comparais aussi avec d'autres personnes, ou alors on va avoir du contenu pour publier, je sais pas pour quelle raison, parce qu'en fait, c'est pour nous-mêmes, c'est notre propre journal. Donc, si ça prend 10 jours, ou si ça prend un mois, ça change rien. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que les réseaux sociaux, ils mettent cette pression. Et le problème en plus, enfin le problème, ce qui est le pire, c'est qu'en fait, on sort de la fast fashion, comme tu parlais au début, on sort de la fast fashion par le tricot en disant, Oui. mais je vais faire mes vêtements et ça va être bien mieux en fait, parce que je vais avoir une bonne qualité de laine, etc. Ça va être fait par moi à la main, donc Mhm. c'est forcément mieux. Euh, mais en fait, après, d'une certaine façon, si on ne fait pas attention, on risque de retomber dans les travers de la fast fashion d'une certaine façon en voulant tricoter toujours plus vite, plus et encore plus. Oui. Oui, non, mais tout à fait. C'était exactement ce qui m'a fait les déclics. Quand je me suis rendu compte, j'ai regardé mon placard. Je sais que ça paraît pas beaucoup, 50 peut-être, mais pour moi, qui avait déjà essayé de réduire mon placard par rapport aux vêtements et tout ça, quand je voyais toutes ces choses qui n'étaient pas utilisées, ça m'angoissait en fait. Et je me suis dit, mais c'est exactement la même sensation que je pouvais avoir avant quand j'achetais plein de vêtements et que je les portais pas ou que je portais une fois par an. Et ouais, non, voilà, on pourrait tomber dans les mêmes types de consommation avec les tricots. C'est pas parce que c'est fait à la main, c'est pas parce que on fait nous-mêmes, qu'on choisit nous-mêmes la laine. On peut devenir très consomériste, c'est ça, consomériste. Consumériste, ouais. Oui, Oui, je pense que tu as raison, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, je dirais, sans se mettre une pression non plus de dingue, hein. On n'est pas là. oui, Il ne faut pas oublier que le tricot, c'est un plaisir surtout. Mais je pense que exactement. si on est sorti de quelque chose, il faut faire attention à ne pas retomber dans le travers que l'on a essayé de fuir un peu plus tôt. Oui, non, je suis tout à fait d'accord sur les points que tu as dit aussi, qu'il est tricot, ça reste un plaisir et qu'il faut pas s'en vouloir. En fait, l'idée, moi surtout avec les challenges, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, en fait. L'idée n'est pas de remplacer une forme de culpabilité par une autre. Donc, on ne culpabilise plus parce qu'on a plein de pelotes, mais on culpabilise parce qu'en fait, on ne tricote Oh pas. là C'est là, là, on en s'en fait, sort plus. c'est pas ça du tout, en fait. L'idée, c'est pour moi, c'est si les gens, par exemple, dans les challenges, s'ils ont déjà l'intention d'adhérer à ces principes-là que j'ai proposés, pour moi, je considère déjà qu'ils sont en train de participer. Si demain, ils achètent une pelote, ils oublient, ça retombe, c'est pas grave, on recommence. Il y a toujours le lendemain pour recommencer, en fait. Il faut pas culpabiliser du tout. Oui, c'est marrant ce que dont tu parles parce que vraiment, j'en parle dans ma formation, je tricote zéro déchet. Je dis, le but, c'est pas de passer au zéro déchet directement à 100%. Bah, déjà, c'est pas Mhm. possible, mais c'est pas de devenir zéro déchet du jour au lendemain. C'est de faire un tout petit peu mieux à chaque fois. Et C'est surtout ça. de faire du mieux que l'on peut à chaque fois. Exactement, et c'est comparé à soi-même, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Si on est déjà un peu mieux que nous hier, c'est déjà très bien en fait. Oui. Franchement, et je pense que c'est pas mieux, on peut pas mieux me résumer que ça. Donc du coup, forcément, mono en cours, mais moi, la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi, pourquoi tu as commencé le tricot en fait? Qu'est-ce qui t'a amené au tricot précisément? Parce que tu nous en as parlé un petit peu au début en disant que tu avais commencé le tricot, mais t'as pas trop dit comment tu y étais arrivé. Oui, en fait, j'ai toujours aimé porter des tricots. Depuis que j'étais petite, j'adorais ça. J'ai toujours acheté. Je trouvais ça magnifique, vraiment. Mais ça me paraissait très compliqué à faire. J'avais personne de ma famille qui tricotait. Je m'étais jamais renseignée sur comment faire. Jusqu'un jour, j'ai vu une pub de marque de tricot qui parlait de ces tutoriels sur Insta. Et je me suis rendu compte que c'était possible d'apprendre toute seule. Et donc, j'ai commencé avec des vidéos YouTube et ensuite, je me suis renseignée autour de moi s'il y avait des gens qui tricotaient. Et il se trouve que j'avais un collègue à l'époque de mon ancien travail
était une très bonne tricoteuse et du coup, elle trouvait ça sympa de m'apprendre. À midi, elle tricotait ses pulls, elle m'expliquait comment corriger mes erreurs, etc. Mais la raison, c'est plus les moments où je me suis rendu compte que c'était possible, je me suis lancée tout de suite parce que c'était quelque chose que j'adorais déjà porter en fait. Hmm. D'accord, ok. Donc en fait, t'es tombée dedans parce que déjà, tu adorais les matières en fait. C'est ça, j'adorais la matière. Je trouve ça magnifique, en fait, de regarder même un jersey simple. Je sais pas si ça arrive à beaucoup de tricoteuses, mais je trouve ça vraiment magnifique. C'est vrai que sur une très belle laine, ça peut être fascinant. Oui, Je trouve par exemple, je vais faire un peu psychopathe, mais il y a quelque chose que j'aime bien. C'est avec les beaux fils mérino bien ronds, oui, bien dodus. Le jersey, on dirait une sorte de petite tresse qui oui, s'enroule. C'est pas vraiment un V comme on peut le voir avec une laine classique, mais c'est une sorte de mini tourbillon oui, avec. C'est assez fascinant en fait. Donc, oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. J'ai un pull comme ça, d'ailleurs. Et je regarde les points et je me dis, mais comment je fais ça? Et en fait, c'est plus la laine qui donne cet effet. C'est vraiment trop beau. voilà, ça c'est typiquement le genre de c'est la laine qui fait tout. Moi j'ai juste tricoté du jersey, mais ça rend super bien. Oui, exactement. Ok, aujourd'hui, tu disais que tu étais en train de prendre des cours du coup avec le Vogue Knitting Live qui est en cours en ce moment. Quelle autre technique tu aimerais apprendre? Euh, moi, ça vient au fur et à mesure. Je pas en technique spécifique. En fait, en ce moment, j'ai envie d'aller plus loin dans les designs. Pas parce Mhm. que je veux faire des designs, proposer des designs, parce que je pense que je suis pas assez créative. Il y a des gens déjà des gens qui le font très bien. Mais j'aime beaucoup modifier des patrons existants ou alors tricoter avec une laine qui n'est pas du tout la laine de patron. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai fait un peu à l'improviste, en mesurant sur d'autres pulls, en faisant, et c'était pas toujours parfait. Et donc, je suis intéressée pour comprendre vraiment tous les calculs mathématiques qu'il peut y avoir derrière. Et c'est pour ça que j'ai fait ce workshop. Et là, d'ailleurs, c'était un workshop très intéressant. Je vous recommande. C'était avec un designer qui s'appelle Melissa Lipman Oui. et ça s'appelait Designagram. Et donc, elle nous a expliqué tous les processus. Si on voulait faire un pull, un raglan basique, comment on pouvait calculer la largeur des manches, la largeur de la poitrine, etc. Et c'était super intéressant. Donc, moi, j'ai envie de m'approfondir un peu plus sur ça pour mieux faire quand j'ai envie de modifier ou quand j'ai envie de créer quelque chose comme je suis en train d'essayer avec ces t-shirts que j'ai fait en ce moment. Hmm. Ok, super. Est-ce que tu as réussi à transmettre le virus du tricot à quelqu'un, du coup, à part par le biais du challenge, bien sûr? Oui, beaucoup de gens. En fait, j'ai tricoté tous les temps dans mon boulot. Mhm. Et à midi, pendant mes pauses, j'ai toujours tricoté. Et donc, dans mon entreprise actuelle, mon manager à l'époque, il me voyait tricoter, il trouvait ça super intéressant et il m'a demandé de lui apprendre. Donc, je l'ai appris, j'ai appris à des personnes de mon équipe. Et ensuite, d'autres personnes ont vu, m'ont demandé aussi. Donc, j'ai fini par organiser avec une autre personne de l'entreprise un workshop l'année dernière. On avait plus de 60 personnes inscrites Ah et oui, quand j'étais même. super contente parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas jamais touché en aiguille, ils ne savaient pas du tout. D'ailleurs, ils ne s'appelaient pas ça en aiguille, ils disaient, comme ils disaient, ça me faisait rire, ils disaient les bâtons, je ne sais pas quoi ils appelaient autrement, ils ne savaient pas comment dire en aiguille, tellement c'était pour eux, c'était nouveau. Et finalement, ils ont fait des choses super sympas. Ils étaient très contents. Et ça a duré, c'était avant le Noël de 2019. Donc, c'était pas l'année dernière, c'était celle d'avant. Ce qui est 2020, on a l'impression que ça a été supprimé. Oui. Et en fait, ils ont fait leur projet pour offrir à des personnes à Noël. Donc, certains ont offert à leurs copines, leur mère, leurs copains. Donc, ça a été très sympa. Et je pense que ça a été l'expérience de partage des tricots la plus sympa que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et ce que j'adore, c'est voir certaines personnes qui ont participé à ces workshops-là, qui après ont continué et qui aujourd'hui font des super pulls, des choses très jolies.
et ça fait super plaisir. Ah, c'est génial, j'adore l'idée en tout cas. Il faut lancer, hein, il faut commencer dans le travail, on commence à tricoter comme si rien n'était. Il y a toujours des gens intéressés autour de nous. Et en tout cas, là, oui, c'est sûr que là, du coup, t'as vachement transmis, du coup, parce que c'est vraiment encore bien, parce que c'est vraiment génial, parce que si en plus il y a encore des personnes qui continuent de tricoter depuis l'atelier que tu as fait, bah, c'est vraiment cool. Non, c'est vraiment sympa. Il y en a, on continue toutes les semaines, en fait, on s'est réunis avec certains qui sont restés de ces groupes-là. Et pour cet hiver, on a fait un mini-cal, on a tricoté ensemble un pull, un kers de petites knits. Et pour certains, c'était leur premier pull top-down, sans couture. Et du coup, ils étaient dans cette sensation qu'on peut avoir quand on fait notre premier top-down sans couture, qu'on comprend rien. Et après, on dit, waouh, mais j'ai fait ça, c'est incroyable. C'est vrai que le premier pull en rond, ça peut être, comment dire, ça peut être Ouais, un petit peu effrayant au début. c'est surprenant, on comprend pas trop bien d'où vont sortir les manches, comment ça va fonctionner. Et après, quand on le fait, on dit ah oui, c'est logique. Bah oui, forcément qu'elles sortent par là, les manches. Oui. Ok. Donc du coup, là aujourd'hui, Minimalist Knitting, c'est juste un Instagram. Est-ce que tu souhaiterais développer Minimalist Knitting et faire quelque chose de plus, ou est-ce que t'as pas d'idée encore? Tu sais pas ce que tu vas en faire après l'année. Est-ce que tu vas continuer ou pas? En fait, des idées, j'en ai plein. Il me manque du temps pour les appliquer. Donc, pour l'instant, c'est juste l'Instagram, en effet. Mais si j'ai trouvé du temps pour mettre en place d'autres choses, j'aimerais bien. D'accord. Donc affaire à suivre du coup. Oui, affaire à suivre. Ok, bah écoute, Anna, on va aller, à mon avis, tout doucement sur la fin. Avant de terminer, est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une petite astuce, c'est des tricots. Euh, Bah, je vais vous. C'est pas une super astuce, hein, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je connaissais pas au début quand j'ai commencé à tricoter. Je connaissais pas, j'avais jamais pensé. C'est de toujours, toujours, toujours bloquer et laver notre échantillon. Parce qu'en fait, au début, déjà, on s'est dit qu'on n'a pas besoin d'échantillon. On essaye de faire sans et ça marche pas. Après, on s'est dit non, on va quand même faire un échantillon. Et on s'est rendu compte que ça marche toujours pas parce qu'on l'a pas bloqué. Donc, c'est une astuce que probablement beaucoup de gens connaissent déjà, mais je dirais toujours bloquer un échantillon. On l'entend jamais assez. Oui, exactement. Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à recommander? Euh, alors, je vais vous recommander plutôt des livres. J'aime beaucoup, beaucoup les livres de Vogue. Donc, les gros livres de Vogue, je trouve qu'il est très Le Vogue complet. Knitting? C'est ça, les Vogue Knitting. Je les consulte assez souvent, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les livres de Liz Taylor, Je deviens experte tricot. Je pense que pour certains sujets, il est très facile à comprendre. Par exemple, les jacquards, je sais que je suis allée me renseigner sur lui, il est très bien. Il y a un autre livre que j'utilise assez souvent, c'est un livre qui s'appelle Keston by Duff. Oui. Il faut que je me souvienne qui l'a écrit. Mais c'est Leslie Ann Buster. Donc, c'est un livre où on retrouve beaucoup de techniques de Keston et de bind-off et dans quelles situations elles sont les plus appropriées. Et c'est un livre que j'utilise beaucoup, même si souvent, je ne vais pas suivre les images parce que parfois, elles ne sont pas les plus compréhensibles, mais ça m'aide à identifier les types de Keston et de bind-off que je veux utiliser. C'est vrai, c'est un super ouvrage. Il est entièrement en anglais, mais par contre, je le Oui, trouve extrêmement accessible, même pour les personnes qui parlent pas anglais, parce que les images peuvent aider et les termes en anglais sont faciles. oui, Donc, pour une personne qui parle pas très bien anglais, c'est tout à fait possible de le comprendre, je pense. Je sais que Sand, une de nos modératrices, le possède et je sais qu'elle m'avait dit qu'elle avait eu aucun problème à l'utiliser, même s'il était en anglais.
du coup. Oui, non, c'est un super livre et c'est assez résumé, donc c'est rapide à lire quand on cherche un custom. On voit tout de suite la photo de ce que ça donne. C'est un super livre, vraiment. Donc c'est le livre de Leslie Ann Bestor, hein. C'est C'est ça. un très bon ouvrage. Ok, ben écoute Anna, merci, j'ai passé un super moment avec toi. Merci à toi, Janelle, et merci de m'avoir reçu avec mon accent, ma timidité. Merci beaucoup. Ah, mais avec plaisir, franchement c'est normal, vraiment ça me fait super plaisir que tu aies accepté. Du coup, à très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.